Tu es assis là, les yeux fixés sur l'écran. Encore une vidéo, encore une leçon. Tu vois à quel point les autres sont bons et tu essaies de copier leurs résultats immédiatement. Tu avances rapidement. Tu sautes les parties de base. Tu te dis « Je suis intelligent, je n'ai pas besoin de choses simples comme ça ». Mais ensuite, tu remarques quelque chose de gênant. Tu étudies beaucoup, tu regardes beaucoup, tes notes sont pleines et tu ne t'améliores toujours pas. Il y a un sentiment que tu dis rarement à voix haute. Le sentiment d'être en retard. Le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Que peut-être tu n'es pas assez bon, pas assez rapide, pas assez intelligent comparé aux autres. Tu as essayé d'apprendre plus vite en prenant des raccourcis, mais plus tu en prends, plus tu te perds. Ou au fond de toi, tu te demandes aussi, est-il possible que la manière dont j'ai appris ait été mauvaise depuis le tout début? Et l'important, c'est ceci, ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas lent, tu n'es pas inintelligent, tu ne manques pas de discipline comme tu pourrais le penser. Le vrai problème se trouve dans la manière dont on nous apprend à apprendre. Le monde moderne te pousse à être créatif trop tôt, à sauter les fondations, à copier les résultats au lieu de comprendre le processus. Pendant ce temps, depuis des centaines d'années, les Japonais ont suivi le chemin opposé. Ils apprennent à travers un système très simple, mais extrêmement précis, appelé Shuhari. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que ce système ne t'oblige pas à être bon immédiatement. Il respecte la façon dont le cerveau humain apprend réellement, couche par couche, étape par étape, en harmonie avec le développement naturel. Lorsque les Japonais commencent à apprendre une compétence, ils ne sont pas autorisés à être créatifs. Non pas parce qu'ils sont limités, mais parce qu'ils comprennent une vérité très différente de la culture d'apprentissage moderne. La première étape du Shuhari s'appelle Shu. Cela signifie suivre, préserver, protéger le chemin existant. À ce stade, l'apprenant ne fait qu'une seule chose, copier exactement. Aucune idée personnelle ajoutée, aucun ajustement pour s'adapter à soi-même, aucune tentative de rendre les choses différentes. Quand un élève apprend l'escrime, il ne choisit pas sa propre posture. Il répète chaque angle de pied, chaque respiration, chaque plus petit mouvement du maître. Lorsqu'il apprend la calligraphie, il n'écrit pas selon son émotion. Il place son papier sur les traits du maître et les trace, des milliers de fois, jusqu'à ce que la main bouge sans pensée consciente. Cela semble mécanique, mais cette étape crée ce que les Japonais appellent la forme correcte. Une fondation où le corps et le cerveau apprennent un chemin qui a été prouvé par des centaines, voire des milliers de personnes avant eux. Notre problème, c'est que nous sautons souvent Shu. Nous voulons notre propre style dès le départ. Nous voulons créer avant de comprendre les bases. Et sans le savoir, nous construisons des compétences sur une fondation bancale. Le cerveau n'apprend pas par l'inspiration. Il apprend par la répétition précise. Chaque copie correcte renforce un chemin neuronal. Chaque fois que tu rends les choses différentes trop tôt, ce chemin devient brouillé. Shu ne tue pas la créativité. Il la retarde simplement, jusqu'à ce que tu sois assez stable pour créer sans te détruire. Tu n'es pas lent, parce que tu avances lentement. Tu avances vite, sur une fondation qui n'est pas encore complètement formée. Après une très longue période passée dans Shu, un moment naturel apparaît. Tu n'as plus besoin de penser à chaque étape. Le corps commence à savoir quoi faire avant que l'esprit ne rattrape. C'est à ce moment-là que les Japonais entrent dans la deuxième étape. Ha signifie se séparer, s'éloigner, mais pas rompre aveuglément. À ce stade, tu commences à expérimenter consciemment. Tu ne copies plus exactement, mais tu ne rejettes pas non plus la fondation que tu as construite. Dans le passé, lorsqu'un samouraï avait totalement maîtrisé toutes les techniques de son maître, il était souvent envoyé étudier ailleurs. Non pas pour oublier ce qu'il avait appris, mais pour tester quelle partie lui appartenait réellement. Voilà l'étape psychologiquement la plus difficile. Parce que pour la première fois, il n'y a plus de réponse toute faite. Tu dois accepter de faire des erreurs, de ralentir et de te sentir maladroit. Beaucoup de personnes restent bloquées ici. Soit elles quittent Shu trop tôt et appellent à la confusion créativité.
soit elles ont peur de quitter Shu et deviennent seulement de très bons imitateurs. Mais ce n'est que lorsque tu oses entrer dans Ha que la compréhension commence à devenir réellement la tienne, au lieu d'être quelque chose emprunté à quelqu'un d'autre. Après de nombreuses années, à traverser Shu et Ha, quelque chose d'étrange se produit. Tu n'essaies plus du tout d'appliquer un principe. Tu cesses de te demander à quelle étape tu te trouves, si tu fais les choses correctement ou non. Tout commence à couler naturellement, comme si cela avait toujours été là. C'est l'étape finale, Ri. Ri n'est pas une destination que tu te fixes comme objectif. Personne n'entre dans Ri par la volonté. Tu réalises seulement que tu y es, après que cela s'est déjà produit. À ce stade, tu n'apprends plus en suivant quelqu'un, mais tu ne t'opposes pas non plus à la tradition. Tu ne brises pas les règles, tu n'as simplement plus besoin de penser aux règles. Ce qui était autrefois une technique devient un réflexe. Ce qui demandait de la mémorisation devient un instinct. Ton corps et ton esprit comprennent ce qui doit être fait avant même que la pensée n'intervienne. C'est pour cela que les observateurs parlent souvent de talent naturel. Ils voient la facilité. Ils voient l'absence d'effort. Ils voient quelqu'un faire quelque chose, comme si cela ne demandait aucun effort. Mais ils ne voient pas les années méticuleuses de copie dans Shu. Ils ne voient pas les essais et erreurs silencieux de Ha. Ils ne voient pas le doute de soi, ni les périodes où tout semblait stagner. Ri n'est pas une créativité spontanée. C'est une créativité avec des racines si profondes que tu n'en es même plus conscient. À ce stade, tu ne fais plus les choses de la bonne manière. Tu fais les choses en alignement avec ce que tu es. Chaque action porte la trace de l'expérience, de l'échec, de l'observation et de la compréhension que tu as accumulée. La plupart des gens n'atteignent jamais Ri, non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils quittent le chemin trop tôt. Ils commencent à douter d'eux-mêmes, alors que le processus est encore en train de se déployer. Lorsqu'ils sont dans Shu, ils deviennent impatients parce qu'ils ne voient pas encore de changement visible. Lorsqu'ils entrent dans Ha, ils se sentent perdus parce que tout devient incertain. Et dans cette zone grise, ils concluent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Nous vivons à une époque qui glorifie les résultats rapides, où tout le monde montre ses réussites, mais où personne ne parle des années silencieuses de répétition derrière elles. Alors, quand le progrès cesse d'être évident, les gens supposent qu'ils ont choisi le mauvais chemin. La vérité, c'est que Ri n'apparaît jamais quand tu l'attends. Il n'arrive pas quand tu te sens le plus confiant. Il arrive généralement après une longue période de doute et d'épuisement. Beaucoup s'arrêtent juste avant ce seuil, simplement parce qu'ils ne réalisent pas à quel point ils sont proches. Ceux qui atteignent Ri ont tous une chose en commun. Ils n'essayent pas de devenir des maîtres. Ils sont simplement assez patients pour continuer, même quand il n'y a plus rien à prouver. Ri n'est pas pour les plus talentueux. Il est pour ceux qui restent le plus longtemps. Appliquer le Shuari à n'importe quelle compétence est en réalité plus simple que tu ne le penses. Ce qui est difficile, ce n'est pas la méthode, mais accepter le moment où il faut avancer lentement. D'abord, tu dois trouver quelqu'un qui est réellement allé loin sur le chemin que tu veux emprunter. Non pas pour l'admirer, mais pour emprunter un chemin qui a déjà été testé. Au stade initial, tu le suis presque complètement. Aucun changement, aucune addition, aucune amélioration. Si tu apprends à écrire, analyse la façon dont il structure ses phrases. Si tu apprends la musique, joue chaque rythme exactement. Si tu apprends une compétence mentale, répète sa manière de penser, pas seulement les résultats qu'il produit. Quand les choses commencent à devenir fluides, tu sentiras naturellement apparaître un petit espace. Une question silencieuse. Et si j'essayais un peu différemment? C'est le signe qu'il est temps d'entrer dans Ha. Tu changes les choses, une petite pièce à la fois. Tu observes tes propres réactions. Tu gardes ce qui te convient et tu laisses tomber ce qui te semble forcé. Et si tu restes assez longtemps, un jour tu cesseras de te demander si tu appliques Shuari ou non. Tu feras simplement les choses, d'une manière qui te semblera naturellement tienne. La plus grande valeur du Shuari n'est pas qu'il t'aide à apprendre plus vite, mais qu'il clarifie le chemin sur lequel tu te trouves. Tu n'as plus besoin de deviner si tu dois être créatif ou discipliné. Tu as seulement besoin de savoir à quelle étape tu te situes
et de faire le travail approprié pour cette étape. Shuari enlève la confusion de la pratique. Quand tu répètes, tu sais que tu ne prends pas de retard. Quand tu expérimentes, tu sais que tu ne détruis pas ta fondation. Tout a une raison. Tout a son timing. Ce système respecte la manière dont le cerveau apprend réellement. La répétition précise construit des chemins. La variation contrôlée les rend flexibles. Et finalement, la compétence se fond en toi, sans effort. Shuari ne te demande pas de croire aveuglément. Il t'invite seulement à être patient. Et si tu es assez patient, la liberté arrive comme une conséquence naturelle, pas comme une récompense aléatoire. Après tout ce que tu viens d'entendre, peut-être que la chose la plus importante n'est pas tout ce que tu as appris en plus, mais la façon dont tu as commencé à te voir différemment. Tu n'es pas quelqu'un qui ne devient jamais bon. Tu es quelqu'un qui avance dans le bon ordre, simplement plus lentement que tu ne l'imaginais. Et lent ne veut pas dire faux. Tu n'es ni indiscipliné ni sans talent. Tu es le genre de personne assez patiente pour construire une fondation avant d'exiger la liberté. Le genre de personne qui choisit une croissance durable, plutôt qu'un progrès précipité. Si tu comprends cela aujourd'hui, alors tu es plus près que tu ne le penses. Et si cette vidéo t'a touché d'une quelconque manière, reste. Nous pouvons continuer à grandir, petit à petit, ensemble.